Voilà, on va faire un cours pour expliquer le caractère des personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre Samer. En français, c'est la lettre S. Samer. Samer, c'est la lettre qui est ronde, qui est complètement fermée. Ça représente le hibour, la gestation. En vérité, c'est des personnes qui sont enfermées dans leur gestation, leur réflexion intellectuelle. Ça peut être enfermé, c'est plus enfermé dans la réflexion intellectuelle, ou ça peut être aussi enfermé dans leurs émotions qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Je donne des exemples par rapport à des prénoms qui portent un Samer pour qu'on puisse comprendre, comme Yosef et Esther. Yosef, ce qui est très intéressant de voir, c'est que Yosef, il a été vendu par ses frères et il a été jeté dans un puits. D'accord. Et dans le prénom de Yosef, on va expliquer le prénom de Yosef pour bien comprendre c'est quoi le Samer, et même Esther, on va l'expliquer parce que ça nous permet de bien voir le Samer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prénoms qui commencent par la lettre Samer. Yosef, c'est quoi? Donc Yosef, donc il commence par un Yud, un Vav, ça représente une tête, un corps, et le Samer, c'est le puits. C'est comme un petit puits, c'est un rond comme ça, c'est valeur numérique Samer Kelly, c'est un réceptacle, on l'a jeté, la tête et le puits, et le corps de Yosef, on l'a jeté dans le puits. Et là-bas dans le puits, il y a marqué qu'il était attaqué par quoi? Par des serpents et des scorpions. Le serpent, il a le venin chaud, donc il y a marqué dans la Mida, si il y a un serpent en proximité, on peut continuer la Mida parce que il a le venin chaud, donc on peut servir de cette chaleur pour l'état d'esprit, servir de cette chaleur pour servir Dieu. Mais le scorpion qui a le venin froid, s'il est là, on doit s'enfuir parce que la froideur, ça représente la mort. Voilà, donc on doit s'enfuir, on doit arrêter la Mida. Et donc, il se fait attaquer par un venin donc chaud et un venin froid. C'est quoi? Donc, le venin qui est chaud, ça représente les serpents. C'est Vav, c'est la lettre Vav de Yosef, le corps de Yosef. C'est valeur numérique 6, on l'a dit, c'est les midot. Donc, il se fait attaquer par les midot, par les ergishim, les sentiments. Et les sentiments, donc, le chauffent à faire des choses. Et ce qui est froid, si vous prenez le yud, vous mettez à l'envers, ça fait comme un petit scorpion avec son dard. Ce qui est froid, c'est les mochines, c'est l'intellect. L'intellect refroidit. Donc en vérité, dans le Samer, qu'est-ce qui se passe dans la gestation, dans la réflexion intellectuelle des personnes qui ont une lettre qui commence par S, c'est qu'ils réfléchissent, ils se chauffent par leurs sentiments, ils sont chauffés par leurs sentiments, ils ont envie de faire des choses, mais leur tête refroidit, les refroidit de faire quelque chose. Donc tout le temps, ils se chauffent par les sentiments de vouloir faire quelque chose et ils se refroidissent par leur tête. Donc ça représente la lettre du rond, et qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, donc il réfléchit. Et c'est comme Yosef, il était enfermé dans le puits jusqu'à qu'il soit libéré, il sort et après il devient qui il est. Et Esther aussi, en hébreu, ça veut dire le voile, Esther. Donc Aleph et après sa mère. Pourquoi le voile? Parce qu'elle est voilée, elle est cachée dans sa mère, c'est Gamatra Kelly, dans ce réceptacle où elle est cachée, elle cache ses émotions, elle cache son intellect, elle cache sa réflexion, et elle est dans cette gestation. Et voilà, donc elle a envie de s'exprimer, mais elle se refroidit par l'intellect, et c'est tout le temps comme ça. Donc elle a envie de s'exprimer, mais elle se refroidit par l'intellect. Elle veut parler, mais après sa tête, elle dit non, ne parle pas. Et donc c'est ça, c'est la lettre du hibour, de l'enfermement. Et c'est même pour ça qu'en hébreu, sa mère même, le Yetzera, le mauvais penchant, ça commence par la lettre sa mère, et même Sophite. Donc il nous enferme dans le fait de ne pas s'exprimer, et de ne pas écouter ses sentiments, pas s'exprimer, et de se refroidir tout le temps à l'expression. Et donc quelqu'un qui s'exprime pas, et qui parle pas, et qui communique pas, bah, il est à Pitom. En Égypte, on était enfermé à Mitzraïm, ça vient du terme Metzarim, les limites. On était limité par quoi? Par le fait d'être enfermé à Pitom, une des villes d'Égypte. C'est Pitom, c'est la bouche fermée, le fait de pas parler. Bah à ce moment-là, c'est l'Égypte, c'est l'esclavage. C'est qu'on esclave sur nos sentiments, notre façon de penser. On ne sait pas s'il se trompe, on se trompe ou pas, et on n'est pas compris, etc., etc. Et quand on était sorti d'Égypte, on s'est débarrassé des Égyptiens à l'endroit où ça s'appelle Piaréoud, la bouche qui s'ouvre, parce que le fait de communiquer, comme dit le rabbi, une étude à deux vaut mieux que 100 études, parce que le fait d'échanger mes sentiments et ma façon de voir, mon bagage intellectuel et émotionnel avec une personne, me permet d'avoir une autre façon de voir et de me libérer de ma limite personnelle, intellectuelle ou émotionnelle. Donc ça vaut mieux que 100 études, il faut 100 études pour y arriver. Et c'est pour ça qu'on est fait à l'image de Dieu, et comment on est qualifié, mais d'abord celui qui parle, et parce que Dieu il crée tout par la parole. Donc voilà, donc c'est des personnes qui sont enfermées dans le fait de ne pas s'exprimer émotionnellement ou intellectuellement. C'est des personnes qui ont du mal
ils ont envie de s'exprimer, mais ils se refroidissent par leur intellect. Donc c'est des personnes qui s'expriment pas. Et c'est pour ça que Esther, ils sont dans le voile. Yosef, ils sont enfermés dans un puits. Ils sont attaqués par les serpents, les sentiments les scorpions. Donc par leurs sentiments et leur tête, leurs sentiments qui les refroidit à faire des choses, et non, leurs sentiments qui les chauffent à faire des choses, et leur tête qui les refroidit à faire des choses. Voilà grosso modo le caractère des personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre sa mère. En hébreu c'est très rare, effectivement, parce que c'est sa mère même, le mauvais penchant qui commence comme ça, et le Yetzara. Et en français, je pense que c'est S parce que Yosef ça écrit avec un S. Le Samer est remplacé par S et Esther aussi. Donc c'est les personnes qui ont un prénom qui commence par S, comme Stéphanie, comme Sophie, Sophie, Sophia en hébreu. Ouais. Voilà. Allez, de bonnes nouvelles. On se voit au troisième métamède.